Is there a problem, Jojo? Yes, there is. What are you doing? Well, I'm shopping for Christmas decoration and I'm looking for a new yellow shirt. Shame on you. Why? What is bad in buying a new yellow shirt? Nothing. Then do it another day. Another day? Why so? 'Cause not today. Oh, let me check. What's the date today? Oh, that's it. It's Buy Nothing Day. Exactly. To fight over consumption and find the cultural, philosophical you instead of the consumer. Oh, yes. Well, you're right, Jojo. You're right. And anyway, you wouldn't buy anything. What do you mean? I mean that you don't know how to say or understand prices. But you should. Hello, bees. Hello, dear spiritual soul. Spiritual soul, ça fait limite secte quand tu parles comme ça. Hein. Et alors, les gens consonnent et circonsonnent et on va les aider à le faire en anglais. Alors, autant qu'ils sachent que le 27 novembre, c'est la journée internationale sans achat. Oui, et cette vidéo est une véritable honte parce qu'on va voir ensemble comment comprendre et comment dire les prix en anglais. Parce qu'il y a 3 manières de dire un prix, comme en français et dans d'autres langues d'ailleurs. Oui, c'est encore à voir, à revoir et à ne pas utiliser le 27 novembre. Oui, Jojo, on sait, le 27 novembre, donc journée internationale sans achat, on n'achète pas et on réfléchit à ce qu'on vaut mieux que de vulgaires consommateurs. C'est ça. C'est dit. Alors maintenant, voyons voir les 3 manières de dire un prix en anglais, la petite, la moyenne et la grande. Sur la seconde partie. Qui peut le plus, peut le moins. Commençons donc par la complète. On dirait un vendeur de sandwich ou de galette bretonne. Donc la complète est assez longue, puisqu'on va donner donc toutes les informations sur le prix. Le nombre des unités and le nombre des centièmes de l'unité. C'est la formule la plus appropriée dans le cadre de tourisme international, quand on a affaire à des touristes qui parfois traversent plusieurs pays et qui vont devoir payer dans plusieurs devises. Ils ne savent pas forcément quelle devise correspond au pays dans lequel ils sont. Quand ils savent où ils sont déjà. C'est pas faux. Donc tourisme international, la formule complète. Et concrètement, qu'est-ce que ça donne? Alors, prenons un prix exemple. 19,99 €. Ça c'est vrai, si. D'accord. Donc 19,99 €. 19 euros and 99 euro cents. 19 euros and 99 euro cents. C'est ça. Le nombre, 19, d'unités, euros, and le nombre, 99, de centièmes de l'unité, euro cents. 19 euros and 99 euro cents. That's it. Good. La deuxième formule, celle qu'on appelle l'intermédiaire ou l'équilibré, consiste à donner le nombre et de préciser la nature de la devise sans avoir à repréciser, à remettre une surcouche derrière en précisant que ce sont des centièmes de la devise. Hein? Par exemple, 19,99 €. On dit aussi 19,99 € parce qu'on sait que le 99, ce sont des centimes d'euros. Quand ce sont des dollars, 19,99 $, sous-entendu, donc pas entendu, donc pas dit, cents. Pour des livres, 19 livres et 99 pence.
Forcément, on ne va jamais payer, par exemple, 19 livres et 99 centimes d'euros. Voilà, tu comprends? C'est logique. D'accord. Donc, 19 euros 99. C'est tout. Bah oui, il n'y a pas besoin du N puisqu'on n'a pas besoin de préciser les centièmes de l'unité. Ok, c'est cool ça. 19 euros 99. That's it, perfect. Dans cette formule, on précise que ce sont des euros, des dollars, des yens, des livres, sans information superflue. C'est l'équilibre entre la formule complète et qui dit formule rapide dit paiement rapide. Dans le transport en commun, sur le marché, quand on doit vite payer, on ne va pas prendre le temps de dire cela fait 19 euros et 99 centimes d'euros. On n'a pas besoin non plus de préciser dans quelle devise on paye parce que l'on considère que l'on sait dans quel pays on est et que l'on sait quelle devise on utilise dans le pays. Donc, la devise est sous-entendue, donc pas entendue, donc pas dite. Ce qui nous donnera 1999. Comme l'année. Eh ben oui, justement. Donc c'est là le petit piège de cette formule rapide, c'est que l'on sait plein de choses. On sait que l'on est dans le pays, donc dans quelle devise on va payer, et on sait qu'on est dans un contexte de paiement. Il y a énormément de sous-entendus avec cette formule. La formule rapide, c'est pareil qu'en français, ça fait 19,99. €19 and 99 cents. 19 euros 99. 1999. Et toi, teacher, qu'est-ce que tu conseilles? Eh bien, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser la formule intermédiaire, équilibrée, 19 euros 99. Et n'oubliez pas d'achat ce 27 novembre, alors profitez-en plutôt pour améliorer, booster et perfectionner votre anglais avec Méthode Garbi. Et Jojo! C'est bon Jojo, t'es prêt pour une prochaine vidéo en extérieur? Allez, viens. Il fait froid, ça caille. Mais non, c'est la Normandie. Et de toute façon, tu vas voir, c'est pour faire une vidéo qui vaut le coup. J'y compte bien.